Bienvenue! Nous vous souhaitons la bienvenue dans ce court vidéo de Disfish qui a pour but d'expliquer aux pêcheurs par étapes comment créer la trace de leurs poissons à bord de leur bateau. La vidéo décrit 7 étapes pour assurer la traçabilité complète de vos prises, de votre bateau jusqu'au consommateur. Pour commencer, la formation de votre équipage, la sélection des prises pour la traçabilité, l'étiquetage de vos prises, l'attribution de codes à vos prises, l'entrée de vos codes et des données sur vos prises et le téléchargement des données sur vos prises vers disfish.info. La première étape consiste à vous inscrire à Disfish et à créer votre profil en ligne sur disfish.info. Une fois que c'est fait, Disfish vous enverra des étiquettes comportant des codes uniques qui serviront à identifier vos prises. Dans certains cas, des codes à barres peuvent être utilisés. Les codes sont de deux types. Il y a d'abord les codes successifs qui vous permettent d'identifier individuellement chaque poisson. Chaque étiquette porte un code unique faisant partie d'une série. L'autre type de code, le code de l'eau, vous permet d'identifier au moyen de même code tous les poissons qui ont été capturés lors d'une sortie de pêche ou qui ont été débarqués en même temps. Disfish attribue à chaque pêcheur des codes successifs et des codes de l'eau qui lui sont propres. Vous ne pouvez donc pas échanger vos étiquettes codées avec d'autres pêcheurs. Ces codes servent à remonter la trace de vos poissons et fruits de mer jusqu'à vous et à votre bateau. Il est important que le patron montre à son équipage le fonctionnement du système de traçabilité. Ce sont probablement les hommes de pont qui vont étiqueter les prises. S'ils comprennent comment le système fonctionne, ils risquent moins de commettre des erreurs. Donnez à vos hommes de pont les instructions sur Disfish destinées aux membres d'équipage pour qu'ils les lisent. Vous n'avez pas besoin de créer une trace pour toutes vos prises, à moins que le gouvernement l'exige. Les pêcheurs devraient travailler en étroite collaboration avec leurs acheteurs et les transformateurs afin de déterminer les marchés auxquels leurs prises traçables seront destinées. Vous pouvez décider de la quantité et des poissons que vous souhaitez rendre traçables en fonction de facteurs comme la qualité, la taille et la demande. Par conséquent, soyez sélectif et intelligent dans le choix de vos prises. Choisissez-les judicieusement, travaillez en étroite collaboration avec les acheteurs et transformateurs et ciblez les marchés avides de produits de la mer traçables. Vous vous assurerez ainsi de tirer le maximum des sommes et des efforts supplémentaires investis dans la traçabilité. La façon d'accrocher les codes uniques aux prises diffère d'une pêche à une autre. Dans le cas du homard, par exemple, les étiquettes codées sont fixées aux élastiques que l'on met sur les pinces des homards. Pour les poissons comme le flétan et le saumon, les étiquettes codées sont fixées au moyen d'une attache de plastique et d'un pistolet à étiqueter. Pour d'autres espèces, on peut utiliser des codes de l'eau et les étiquettes codées sont alors apposées sur les bacs ou les caisses de poissons. Chaque pêche est différente et dans certains cas, les pêcheurs peuvent choisir eux-mêmes la façon d'accrocher les codes à leur prise. Les pêcheurs peuvent choisir d'étiqueter leurs prises en mer au moment où ils les remontent à bord ou bien au déchargement sur le quai. Vous pouvez choisir ce qui vous convient le mieux. Vous devez simplement vous assurer que vos prises sont codées avant qu'elles quittent votre poste de débarquement. L'attribution de codes à vos prises est une étape extrêmement importante. Il y a deux façons de procéder. Dans le cas des codes de l'eau, vous n'utilisez qu'un seul code. Que vous pêchiez 5 poissons ou 500, le même code de l'eau est attribué à tous les poissons de la même espèce pêchés au cours d'une journée ou d'un voyage donné. Si un pêcheur capture du sébaste et du flétan au cours d'un voyage de pêche de 4 jours, chaque espèce aura son propre code de l'eau. En ce qui concerne les codes successifs, vous attribuez à chaque poisson un code unique en suivant l'ordre séquentiel. Vous pouvez alors étiqueter le nombre que vous voulez de poissons capturés dans une journée ou une sortie donnée. Si vous utilisez les codes de l'eau, consignez les codes de la première et de la dernière étiquette que vous accrochez à vos prises. Si vous étiquetez 100 poissons, par exemple, votre premier code pourrait être 22001 et le dernier 22100. Cette série de codes identifie les 100 poissons de ce voyage de pêche. Vous pouvez aussi utiliser plus d'une série de codes pour identifier les poissons d'une pêche donnée. Vous pourriez par exemple utiliser les étiquettes codées de 22001 à 22100, puis une deuxième série de 43001 à 43234 pour identifier 334 poissons faisant partie de la pêche de la journée. L'important, c'est qu'il faut que vous gardiez une trace de tous les codes utilisés pour identifier une pêche donnée.
Il faut aussi que vous codiez et inscriviez chaque espèce séparément. Une fois vos prises étiquetées, vous devez inscrire les codes et les détails sur vos prises tels que l'espèce pêchée, la zone de pêche, la date de débarquement, le point de débarquement, etc. Inscrivez les codes dans votre journal de pêche et sur les bordereaux officiels de vente. On pourrait vous demander d'attester par des documents officiels les données fournies sur vos prises. La fiabilité de tout système de traçabilité repose sur des données vérifiables et exactes. Le fait de ne pas consigner correctement les codes et les données sur les prises porte atteinte à l'intégrité du système. DISFISH peut décider d'interrompre temporairement ou définitivement la participation de tout pêcheur qui ne fournit pas des enregistrements exacts et vérifiables. Une fois vos prises étiquetées et expédiées du point de débarquement, vous devez télécharger vos codes et les données sur les prises vers notre site web à disfish.info. Cela doit se faire sans tarder, avant que vos prises arrivent sur le marché, car les consommateurs vont entrer vos codes dans leurs ordinateurs et cellulaires pour retracer la petite histoire de leurs poissons. Le téléchargement de ces données ne demande que quelques minutes. Regardez la vidéo de formation suivante sur la façon de télécharger les données sur vos prises vers disfish.info.